On reprend. On a dit aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir Ghazwat Khaybar, la conquête de Khaybar. Et on avait dit que la tribu de Khaybar, la tribu de ces juifs-là, c'était ceux qui avaient commencé à regrouper les gens contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était en fait eux la cause de la conquête de l'Ahzab, de la bataille de l'Ahzab, quand ils sont venus et ont essayé de tuer le prophète alayhi salatu sallam et tous les musulmans. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après avoir eu la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la conquête de l'Ahzab, il n'a pas pu rester tranquille à Al-Madina, sachant qu'il y avait un ennemi avec lui, qu'ils étaient les Juifs de Khaybar, et que c'était eux qui avaient été la cause de cette attaque. Donc il s'attendait à ce qu'ils soient la cause d'une autre attaque prochainement, ou alors à ce qu'ils essayent de faire encore plus de mal aux musulmans. Donc le prophète alayhi salatu salam, il a décidé d'en découdre et d'en finir, et de trouver une solution à cela. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, moins d'un mois après la conquête de l'Ahzab, il a en fait arrangé son armée, il a regroupé ses soldats, les compagnons radiyallahu anhum, et ils sont allés après le Fajr vers la tribu de Khaybar pour les conquérir et pour les combattre. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé après le Fajr, il a trouvé des gens en train de faire zira'a, en train de cultiver, des gens qui faisaient partie de la tribu de Khaybar. Et quand ils l'ont vu, ils ont commencé à s'écrier Muhammadun wal Khamis, Muhammadun wal Khamis. Ils ont commencé à dire Muhammad et son armée, Muhammad et son armée, et ils ont couru pour se cacher à l'intérieur de leur forteresse, sachant que Khaybar avait 8 forteresses. Et sachant aussi que la tribu de Khaybar, c'était la tribu des Juifs qui avaient en fait le plus d'armes et qui étaient les meilleurs et les plus forts en combat parmi les autres tribus des Juifs. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est allé avec les soldats, et le cheikh il dit ici وَالْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاقْتَتَلُوا قِتَالًا شَدِيدًا واستولى اليأس على اليهود وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الصلح على أن يحقن دماءهم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu ces gens-là et les compagnons aussi, et c'était une grande bataille, il y a eu beaucoup de pertes, et à la fin les musulmans, walillahi alhamd, ils ont fini par gagner, ils ont fini par avoir la victoire, et les juifs, ils ont fini par en avoir marre, et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir un sulh, d'arrêter la guerre et d'avoir en fait un pacte entre eux, et de ne pas les tuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté cela, et il a fait en sorte que la terre des juifs de Khaybar devienne une terre d'islam, et qu'elle appartienne à Allah subhanahu wa ta'ala, à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aux musulmans. وكان من بين ما غنم المسلمون منهم عدة صحف من التوراة فطلب اليهود ردها فردها المسلمون إليهم. Et parmi les choses que les musulmans avaient pris avec cette conquête-là, parmi les choses qu'ils avaient pris, parmi les richesses, etc., trouvées chez les juifs, il y avait en fait quelques pages de la Torah, quelques pages de la Torah. Et les juifs ont demandé aux musulmans après cela de leur rendre ces pages-là. Et le prophète alayhi salatu salam, il a ordonné aux musulmans de leur rendre la Torah qu'ils avaient prise. Et le cheikh, subhanallah, pourquoi est-ce qu'il parle de ça ici? C'est un point extrêmement important. Parce que nous, les musulmans, souvent, on se fait attaquer sous prétexte que nous sommes les gens violents, sous prétexte que nous sommes les gens qui détestent les autres, sous prétexte que nous sommes les gens qui mangent les droits des autres, etc. Alors qu'en réalité, le cheikh, regardez ce qu'il dit ici. Il dit وَمَا صَنَعَ الرُّومَانُ حِينَمَا فَتَحُوا أُورُشْلِيمَ وَأَحْرَقُوا كُتُبَ النَّصَارَى الَّتِي كَانَتْ فِيهَا وَدَاسُوهَا بِأَرْجُلِهِمْ. Le cheikh il dit que les Romains, quand ils ont pris une certaine ville et ils ont trouvé des livres des Nasara, des chrétiens dans cette ville, ils les ont brûlés. Et ils ont même, subhanallah, marché sur ces livres-là pour humilier les chrétiens. De même avaient fait les Tatars quand ils ont pris Bagdad. Les Mongols et les Tatars, quand ils ont pris Bagdad, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé la plus grande bibliothèque islamique qui était présente à Bagdad, et ils ont brûlé les livres, et aussi, ils faisaient comme font les juifs aujourd'hui à Gaza, ils essayent d'humilier les livres en marchant dessus, en les brûlant, etc., etc. Alors que nous, les musulmans, on ne fait pas ça, et nous sommes traités en fait d'être les gens les plus violents et d'être les gens qui font ce genre de choses, alors que nous, en islam, ce genre de choses-là, c'est muharram, ce n'est pas permis à faire. Après cela, as-sanatu sabi'a lil-hijra, en l'an 7 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le mois de Dhul Qa'da, il y a eu Umratul Qadha. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il est revenu pour faire la Umrah qu'il était censé faire avant d'avoir fait Sulh al-Hudaybiyah. On avait déjà dit que le prophète alayhi salatu wa sallam, il allait faire la Umrah. Quraysh l'en a empêché et ça a fini par devenir le pacte, le Sulh al-Hudaybiyah. Et ils ont dit que dans les bunouds, dans les conditions qu'il y avait de ce pacte-là, c'est qu'ils reviennent l'an prochain pour faire sa Umrah et qu'ils ne la fassent pas en l'an 6 après le Hijra. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait en l'an 7 après la Hijra. Donc le cheikh il dit ici حفظه الله كانت عمرة القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر بأشهر
حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة حسب الاتفاق مع قريش في الحديبية وقد بلغ عدد من شهدها 2000 سوى النساء والصبيان. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, quelques mois après avoir fait la conquête de Khaybar, il est sorti avec 2000 personnes, 2000 hommes, pour aller faire la Umrah après le sulh de l'Hudaybiyah, comme on a expliqué, en l'an 7 après le Hijra. وطاف المسلمون بالكعبة, et les musulmans ont fait le tawaf, ils ont fait la circumambulation autour de la Kaaba. وأظهروا من القوة والجلد ما جعل قريشا تتعجب من قوتهم. Et ils ont fait en sorte de montrer leur force et de montrer leur capacité physique à Quraysh, car ils étaient sur le territoire de Quraysh, ils étaient à Mecca, et ils ont fait exprès de faire cela. Car Quraysh, il disait que depuis que les compagnons radiyallahu anhum sont allés à Al-Medina, ils ont perdu en force et ils ont été touchés par les maladies présentes à Al-Medina. Donc ils ont voulu leur prouver le contraire, ils ont voulu leur faire peur. Et les musulmans auparavant, ils faisaient cela pour faire peur à leurs ennemis et pour faire en sorte qu'ils soient craints par leurs ennemis. Et ils ont fait cela à Quraysh, et les Qurayshites, ils se sont étonnés de la force qu'avaient les musulmans et de leur capacité physique, radiyallahu anhum ajma'in. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait dit aux compagnons de faire le tawaf, la circumambulation, pendant les trois premiers tours en fait qu'ils allaient faire, de le faire en courant, de le faire en fait en se précipitant, en marchant vite. Et c'est devenu une sunna aujourd'hui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait demandé cela pour montrer leur force et leur capacité, comme on a dit, à Quraysh. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu la ayah 27 dans Surat Al-Fath. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager en toute vérité. Et on avait dit que le prophète alayhi salatu wassalam, comment est-ce qu'il a su qu'il allait faire le tawaf, la umrah? C'est qu'il l'avait vu dans ses rêves. Et que les rêves des prophètes, c'est en fait une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit, vous entrerez dans la mosquée sacrée, si Allah le veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux sans aucune crainte. Il savait donc ce que vous ne saviez pas. Il a placé en deçà de cela, de la trêve de l'Hudaybiyah, une victoire proche. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé la trêve de l'Hudaybiyah une victoire proche, ou ce qui vient en fait avec les causes en fait qui ont été causées par cette trêve-là. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé une victoire proche. Alors qu'on avait vu dans le cours passé qu'il y a certains compagnons radiyallahu anhum qui n'étaient pas en fait qui n'étaient pas 100% d'accord, si on peut dire ça comme ça, ou tranquille avec la trêve de l'Hudaybiyah. Après que le Nabi alayhi salatu wassalam leur a expliqué, bien sûr, ils l'ont tous accepté. Personne n'a rien à dire après la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Mais comme on avait déjà expliqué, certains ont dit pourquoi est-ce qu'on va accepter de telles conditions. Donc, une autre chose qui n'est pas mentionnée ici, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il avait demandé aux compagnons radiyallahu anhum de raser leurs cheveux pour la umrah. Et les compagnons ne l'avaient pas suivi directement car ils ne savaient pas s'ils allaient le faire ou non. Et ça, c'était dans la trêve de l'Hudaybiyah, pas l'année de la Umrah. Et on ne l'avait pas mentionné au cours passé, donc on le mentionne maintenant. Et les compagnons n'ont pas suivi le Nabi alayhi salatu wassalam car ils ne savaient pas s'ils allaient faire la Umrah ou non. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il avait avec lui sa femme Salama radiyallahu anha, et elle lui a porté conseil. Elle lui a dit fais-le toi-même et tu verras qu'ils vont tous te copier et ils vont tous le faire. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a fait lui-même, il a rasé ses cheveux, et les compagnons radiyallahu anhum, ils ont tous rasé leurs cheveux après avoir vu le prophète alayhi salatu wassalam faire cela. Et de là, qu'est-ce qu'on peut tirer? On peut tirer en fait que le muslih, le da'i, la personne qui fait da'wa, la personne qui est prise comme exemple par les gens, par les jeunes, etc., si elle-même, elle ne fait pas les bonnes actions, si elle-même, elle ne fait pas ce à quoi elle appelle les gens, alors les gens ne vont probablement pas le faire. Les gens regardent ce que tu fais et non pas ce que tu dis. Même chose pour tes enfants, même chose pour tes amis. Si tu leur dis de faire le bien, mais tu ne le fais jamais, ils ne vont pas te suivre. Mais si tu le fais et tu ne leur dis pas de le faire, des fois ils vont te suivre et ils vont le faire des fois même mieux que toi et plus que toi. Donc on s'efforce, Inch'Allah, d'être un bon exemple pour les gens et de faire des bonnes actions devant eux. Après cette umrah-là, après la umrah du prophète alayhi salatu wassalam, vient la ghazwa de Mu'ta en l'an 8 après le Hijra. Donc l'an 8 après le Hijra, dans le mois de Jumada al-Oula, il y a eu la conquête de Mu'ta. La conquête de Mu'ta, elle a commencé en fait, ou plutôt elle a été causée
par le fait que le prophète alayhi salatu wassalam, il a envoyé une personne aux Romains pour leur passer le message de l'islam et les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette personne, elle a été tuée par les Romains. Cet homme-là, il s'appelait Al-Harith, Zayd ibn Harith, je pense. Non, excusez-moi, Al-Harith ibn Umayr, radiyallahu anhu, qui a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour appeler ces gens-là vers l'islam. Et avant, il faut savoir que les tribus et les gens et les empires, d'une manière générale, ils avaient tous une certaine règle commune qui était de ne jamais tuer les messagers. Quand quelqu'un envoyait un messager à un empire ou alors à un autre peuple, il ne le tuait jamais, même s'il n'aimait pas son message. Sauf que là, le prophète alayhi salatu wassalam, il leur a envoyé Al-Harith ibn Umayr et les Romains l'ont tué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après cela, il a envoyé une armée pour se battre avec ces gens-là. Le cheikh, il dit à propos de cela ici, hafidahullah, وأمر على الجيش زيد بن حارثة رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé une armée de 3000 personnes. Il a mis à la tête de cette armée-là Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu, et il a dit alayhi salatu wassalam, si Zayd se fait tuer, alors votre amir sera Ja'far ibn Abi Talib. Et si Ja'far se fait tuer, alors votre amir sera Abdullah ibn Rawaha. Et si Abdullah ibn Rawaha se fait tuer, alors c'est à vous de choisir un amir parmi vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé ces 3000 hommes-là, il les a envoyés pour aller combattre 200 000 Romains. 200 000 chrétiens, excusez-moi. 100 000 parmi les Romains et 100 000 parmi les Arabes chrétiens qui se sont joints à eux pour tuer les musulmans et essayer de les finir encore une fois. Et ce que je vous dis en fait, c'est pas seulement dans les livres des musulmans, certains ont du mal à le croire, mais c'est même dans des livres d'histoire qui ne sont pas faits par des musulmans, qui sont faits par des athées et des chrétiens. Et c'est de là en fait que Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu va tirer sa première, si on peut dire ça comme ça, apparition en public, si on peut l'appeler comme ça, et va tirer en fait sa première... la première cause en fait qui va faire de lui une légende dans le domaine en fait militaire et qui va faire en sorte que même des gens qui ne sont pas musulmans vont prendre ses plans militaires et ses actions militaires et vont les étudier. Et jusqu'à nos jours, subhanallah, ils sont étudiés dans des universités, dont en Allemagne si je me rappelle bien, wallahu a'lam. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est que l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont allés et ils ont commencé à se battre. Quand ils ont commencé à se battre, le temps commençait à passer et ils ont commencé en fait à reculer et ils se sont mis dans un endroit où il y avait en fait un village, il y avait des maisons. Donc les 200 000 combattants qui étaient contre eux ne pouvaient pas tous rentrer dans le village en même temps. C'était impossible car ils étaient trop. Donc ils vont rentrer en groupe et les musulmans faisaient de leur mieux pour en fait essayer de tuer le maximum pour gagner cette guerre-là. Donc après, il s'est passé ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit. Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu, il est mort. Juste après lui, Ja'far est devenu le amir. Il a essayé de faire de son mieux, mais lui aussi il est mort, radiyallahu anhu. Et juste après lui, on a eu aussi Abdullah ibn Rawaha qui est mort, radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce moment même, quand il y avait cette razwa-là, cette conquête-là, il était en train de suivre les akhbar, les nouvelles de la conquête, par le wahi, par la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, au travers de Jibril. Et les musulmans étaient avec le prophète alayhi salatu wassalam, et ils écoutaient en fait ce que le prophète alayhi salatu wassalam leur disait à propos de la conquête. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de Abdullah ibn Rawaha, les musulmans ont donné al-raya, ils ont donné l'étendard au amir, au nouveau amir, qui était Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu wa ardah. Et le prophète alayhi salatu wassalam, à ce moment-là, il a dit maintenant, celui qui a pris la raya, celui qui a pris l'étendard, c'est l'une des épées d'Allah subhanahu wa ta'ala, Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu. Donc Khalid, qu'est-ce qu'il a fait après être devenu capitaine? Il a fait une chose qui était très intelligente. À la tombée de la nuit, il a demandé aux gens qui étaient au devant de l'armée de venir en arrière et à ceux qui étaient en arrière d'aller devant. Il a demandé à ceux qui étaient sur le côté droit d'aller à gauche et à ceux qui étaient à gauche d'aller sur le côté droit. Comme ça, les gens qui les combattaient, les Romains et les chrétiens arabes, ils vont penser qu'il y a eu de nouvelles personnes qui sont venues. Et ils vont penser que l'armée des musulmans a reçu en fait du renfort pendant la nuit. Et il a commencé à les combattre en fait techniquement avec des techniques similaires. Et il a dit à son armée de ne pas s'enfuir, mais de reculer doucement, doucement. De tirer cette armée-là, l'armée des mouchriquines, vers le désert. Chose qu'ils ont fait. Et ils ont fait le maximum, ils se sont battus du mieux qu'ils pouvaient, ils ont tué le plus de personnes qu'ils pouvaient faire. Et quand ils ont reculé à un certain endroit dans le désert, les Romains et les chrétiens arabes, ils ont décidé de lâcher l'affaire et ils ont dit on ne va pas les combattre dans le désert car c'est leur territoire et car c'est plus proche de là où ils sont.
Donc le renfort va arriver plus vite pour eux. Et en plus de ça, ils connaissent le territoire mieux que nous. Donc ils vont possiblement gagner si on les suit. Donc l'armée des mouchriquines s'en est allée. Et l'armée des musulmans, elle aussi, elle est partie. Et elle a délaissé les mouchriquines là où ils étaient. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour le cours de Sira. On passe au cours de fiqh.